Vous êtes actuellement en stop communication ou en rupture, peu importe que la décision vienne de toi ou de l'autre. Parfois, c'est très dur, même pour celui qui a pris la décision. Parfois, personne n'a réellement pris la décision, on a juste arrêté. Parfois, on est bloqué dans sa fierté où on ne sait plus quoi faire, on ne sait même plus si on peut ou pas communiquer. La question aujourd'hui, c'est de savoir comment l'autre se sent dans cette situation, si l'autre a certains regrets, a envie de réparer, et ce que ça pourrait donner. Bien sûr, toi, tu fais ce que tu veux. Je pars du principe que toi, tu sais déjà comment tu te sens. Alors oui, c'est possible que tu ne saches pas ce que tu veux, mais on demandera en tout cas ce qui est bon. Aujourd'hui, je te propose de choisir entre l'un de ces deux oracles, ou de ne pas choisir. Ne pas choisir, c'est aussi un choix, je le dis tout le temps, et d'entendre les messages, de les entendre avec une ouverture d'esprit, avec de la bienveillance, et de les laisser te traverser en sentant comment ça parle en toi à travers ma voix. Bien sûr, si tu souhaites aller plus en profondeur, tu peux toujours m'envoyer un mail et fixer un rendez-vous avec moi. Je reçois sur Bruxelles en face à face ou à distance par WhatsApp. On y va. Pour les personnes qui ont fait le premier choix. Ouais, là effectivement la carte rupture s'était retournée, donc clairement ça fait mal. Et on en a un des deux qui essaye de se changer les idées en sortant plus, en se disant waouh, je suis trop libre, c'est trop génial, j'ai un point en moins, il ou elle n'est plus en permanence sur mes côtes, pendu à mes basques. Mais c'est passager, ça ne va pas durer cet état d'esprit. Ok, on y va. L'état d'esprit de l'autre actuellement. Comment l'autre se sent en ce moment. Alors l'autre fait peut-être d'autres rencontres, mais il se demande ou elle se demande. Donc moi je vais toujours parler en il parce que c'est une facilité de langage, mais il ou elle c'est à toi de voir. Donc l'autre se demande aussi quand même si toi par hasard tu fais des rencontres. Il y a quand même la peur que tu puisses faire une autre rencontre. L'autre n'est pas particulièrement inquiet parce que l'autre sait qu'il va revenir et l'autre n'a pas de doute. Alors ça ne veut pas dire qu'il a raison, hein. On est vraiment dans la tête de l'autre. Mais l'autre se dit que de toute façon, vous allez vous réconcilier tôt ou tard d'une manière ou d'une autre. Donc il n'y a pas réellement d'inquiétude parce que l'autre se dit je ne peux pas perdre cette personne. Quand je voudrais y aller, quand vraiment je voudrais y aller, ce ne sera pas difficile. Il suffira de faire ce qu'il y a à faire, mais je sais que c'est possible. Je sais que tout n'est pas perdu. Donc la personne n'est pas dans l'inquiétude totale. J'ai d'ailleurs l'impression que toi, tu peux le vivre comme une rupture et l'autre pourrait se dire c'est une pause ou c'est une dispute. C'est quelque chose qui pourrait sortir. Typique. Ou alors quelqu'un qui te dirait oui, on n'a pas parlé, mais justement, c'est peut-être quelqu'un qui t'a pas dit clairement c'est fini et qui justement te dirait j'ai jamais dit ça. Voilà, la pause. La personne va te demander de se revoir, mais il y a eu une trahison entre vous et c'est ça qui fait mal. Attention ici aux belles paroles. Hein. La personne revient, oui, mais il faut demander des actes, pas des paroles. Si la personne t'a blessé, alors la trahison, c'est pas seulement d'avoir un autre partenaire. La trahison, c'est ne pas tenir parole, c'est prendre le parti de quelqu'un d'autre, c'est plein de choses. En tout cas, tu t'es senti trahi, l'autre personne s'est sentie trahie, l'un des deux ou les deux s'est senti trahi, et ça, il va falloir mettre des mots dessus et prendre des dispositions et voir comment vous pouvez réparer ça sainement. Il y a pourtant une belle évolution qui est possible entre vous,
mais vous agissez en miroir. Il faut faire attention ici. Ce n'est pas le moment de vouloir se venger. Ce n'est pas le moment, ne surtout jamais se dire tu me l'as fait alors je peux te le faire. Tu me l'as dit alors je peux te le dire. Si vous voulez aller de l'avant, surtout ne pas faire ça. Agir en miroir ne solutionne jamais rien, ni pour le présent ni pour le futur. Retourner dans la relation en disant à partir de maintenant tout ce que tu me fais je te fais, ça ne marche pas. Donc ça c'est les points d'attention, il faut faire attention. Mais ici on a quelqu'un qui très sincèrement ne s'inquiète pas plus que ça parce que la personne en fait ne se sent pas en séparation, elle se sent en pause. Et j'ai envie de dire, elle le vit comme une récréation. Oh chouette, je peux aller m'amuser. En espérant que toi tu t'amuses pas trop. Il y aura un peu de méfiance. Si vous retournez ensemble, alors évidemment, comme je dis toujours, tu n'es pas obligé. Si vous revenez ensemble, au début, il y aura un peu de méfiance, mais après, vous reprendrez un chemin ensemble vers un plus bel ailleurs. Très clairement, je déteste ce terme de flamme jumelle, surtout dans des tirages généraux. Mais en tout cas, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il pourrait y avoir une connexion très forte, qu'elle existe, elle a existé, elle existe sûrement maintenant, même si elle n'est plus évidente, et elle existera dans le futur. Ça indique aussi qu'il y en a un des deux qui se consume un peu plus, un des deux qui souffre un peu plus, et là par contre, il faut trouver la balance. Ok, alors, par rapport à cette pause, comment est-ce que l'autre le vit? Est-ce que l'autre a maintenant envie de revenir vers toi? Se protège un petit peu. L'autre a l'impression que revenir maintenant, ce serait un peu s'humilier. Mais l'autre veut le faire. Lorsque l'autre reviendra, ce sera pour une vraie relation. Hein. C'est l'autre qui revient vers toi. Alors, je ne suis pas en train évidemment de te dire que tu ne peux pas le faire. Je suis en train de t'encourager à laisser l'autre revenir chez toi parce que c'est ce qu'on t'indique ici. Qu'est-ce qu'il faudrait pour solutionner votre relation? Qu'est-ce qu'il faudrait faire, mettre en œuvre? Mieux communiquer, reprendre la communication, mais une vraie communication. Et ça va pour les deux. Tu ne dois pas écouter pour être vexé, tu ne dois pas écouter pour entendre ce que tu veux, tu dois réellement entendre ce que l'autre te dit, ne pas interpréter, ne pas faire de parabole. Et si à un moment tu penses que derrière ce qu'il te dit, il y a un autre message, dire voilà, tu m'as dit ça, est-ce que par là c'est ça que tu veux dire? Oui ou non? C'est très facile. On a cette union-là. Est-ce qu'elle peut vous rendre heureux? Oui, si vous écoutez vos émotions, si vous parlez de vos émotions, si vous laissez s'exprimer vos émotions, même celles qui vous ont fait mal, même celles qui... voilà, en fait, on vous dit, il ne faut pas parler que du mauvais, il ne faut pas parler que du bon. Une vraie relation, c'est quand on peut parler de tout. On explique, et pas à l'autre seulement, tu m'as fait mal, hein, c'est, voilà, j'ai vécu ça, et j'étais angoissée, triste, peinée, apeurée, folle de joie, et je le partage avec toi parce que tu es dans ma vie. Et j'ai réussi ça et c'était génial, etc., etc. Le bon et le mauvais, le positif et le négatif. Ma safe place à partir de maintenant, c'est toi. Cette jalousie, est-ce qu'elle est justifiée si toi tu la ressens? Elle est un peu justifiée parce qu'on a quelqu'un de l'autre côté qui est un peu addict au fait de séduire, de plaire, de se rassurer. Et qui probablement a besoin de parler à plusieurs personnes en même temps. Probablement réussit à séduire plusieurs personnes en même temps. Ça ne veut pas dire qu'il y a des passages à l'acte, mais voilà, si la personne échange, probablement qu'elle sait y faire. Et c'est quelqu'un qui alors, on a quand même quelqu'un qui manipule, qui ment, alors, peut-être que la personne ne ment pas sur des faits, mais sur des intentions, voilà, qui arrange un peu la vérité comme elle veut bien. Est-ce que dans le futur, cette personne arrivera à laisser ce mauvais côté d'elle à part? Alors, évidemment, si ça parle de toi, si c'est toi que ça reflète, fais un effort.
la personne arrivera à respecter des engagements. Donc, par exemple, si la personne te dit « je te promets que ça et ça et ça, je ne le ferai pas », eh bien ça et ça et ça, elle ne le fera pas. Mais stricto sensu, donc on a quand même quelqu'un qui pourrait zigzaguer en disant « j'ai promis de ne pas faire ça, mais ça, j'avais pas promis hein ». Donc l'exemple, c'est je te promets que je ne parlerai à personne sur tel réseau social ». Et puis la personne dit « mais j'ai pas parlé sur tel réseau, j'étais sur l'autre réseau. Et là, j'avais rien promis. » Tu vois? Ou oui, je t'ai dit que je ferais pas ça, mais j'ai jamais dit que j'allais pas boire un café avec l'ex-femme de mon ami. Voilà. Donc on a quand même quelqu'un qui essaye de bidouiller, de toujours un peu flirtouiller. Voilà. À toi de voir si tu peux l'accepter ou pas. Et ce futur, si tu décides d'y aller, aucune obligation, qu'est-ce qu'il pourrait t'apporter? Mais en tout cas, ici, on a clairement quelqu'un qui a l'envie de revenir. Hein. La stabilité, la construction à deux, mais attention, soit toi, soit l'autre, à un moment donné, vous aurez peut-être une tierce personne. Est-ce que vous surmonterez ça? Ce sera éphémère. Et après, la vie reprendra son cours et il est possible que l'autre ne le sache pas. Donc il est possible que ton autre te trompe et que tu ne sois jamais au courant. Ou que toi, un jour, tu sois tenté. Alors tu passeras à l'acte ou pas, mais je ne pense pas que ton autre le saura et ça ne troublera pas votre vie. C'est une info qui tombe, je ne dis pas qu'elle est bonne, qu'elle est mauvaise, elle est juste là, je la communique. Moi, je ne choisis pas les cartes. Si ça avait été que 2 mois, ben, la double vie c'était très mauvais derrière, mais là non, ce n'est absolument pas ce qui sort. Donc voilà. Est-ce que c'est une personne en qui tu peux avoir confiance pour le futur? Oui. Malgré que sur certains points, il est encore ou elle est encore immature, dans l'ensemble, oui. Il y a un lien très 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 fort et vous allez encore beaucoup vous transformer, beaucoup changer ensemble, beaucoup vous transmuter comme si vous alliez passer un autre cap. Alors au niveau de la parole, on a vu qu'il fallait absolument que ça s'améliore, que la communication s'améliore. Qu'est-ce qu'il faudrait faire et qu'est-ce qu'il faudrait éviter? Faire et éviter, on y va. Trouver un équilibre dans la manière de s'exprimer et il faut éviter de ne communiquer que dans des moments de passion. Alors attention, je parle de ces moments où les émotions vous envahissent, émotions positives ou négatives. D'accord? Parfois, il faut calmer les émotions et voir les choses la tête froide. Si jamais tu refuses ce retour, parce que là, clairement, on va pas se mentir, je ne sais pas si c'est demain, dans une semaine ou dans 6 mois, mais on a clairement quelqu'un qui va revenir vers toi. Alors, la tentative de revenir appartient à cette personne, puisqu'on voit que c'est lui ou elle qui fait le geste. Toi, tu peux accepter ou refuser. Là, on a dit tout ce qui se passe si tu acceptes. Mais maintenant, et si tu refuses? Je pense pas que tu vas refuser longtemps. Je crois que cette personne sait quoi dire ou quoi faire pour revenir dans ta vie d'une manière ou d'une autre. En tout cas, si tu ne repars pas dans une relation amoureuse avec cette personne, d'une manière ou d'une autre, vous allez reparler. D'une manière ou d'une autre. Hein. C'est... Est-ce que la personne... Alors, si la personne n'arrive pas à te convaincre de reprendre une relation, et j'en doute, mais pour les quelques qui disent « jamais de la vie et moi je ne change pas d'avis », on a l'impression que cette personne va trouver les mots pour dire « ok d'accord, mais on n'est pas obligé de se détester, on peut discuter, on peut être en bons termes, on peut... etc. » Il y a quelque chose qui se passe. Je ne sais pas quoi. Ça, c'est l'objet d'un autre tirage. Mais ici, en tout cas, je ne m'attendais absolument pas à ça. Mais
voilà, on va accepter le message tel qu'il est, il est celui-là. On a ce retour, cette réconciliation, et on n'a pas l'impression que quelque chose peut s'y opposer. Attention quand même à pas garder rancune quelque part dans ton cœur, ça pourrait être le seul obstacle qui viendrait mettre de la bisbrouille, mais sinon j'ai vraiment l'impression que ce serait reparti dans une vraie relation, hein, une relation réelle, pas un truc un peu bancal. Voilà, encore une fois, si tu veux aller plus loin ou avoir un tirage personnalisé, tu n'hésites pas, tu m'écris un mail ou tu passes par mon site. Je reçois à Bruxelles en face à face ou alors par WhatsApp ou Zoom à distance. Et on fixe un rendez-vous, je t'appelle à l'heure du rendez-vous, il n'y a rien de plus simple. Si ce que tu souhaites, c'est venir sur place à Bruxelles, il faut forcément m'envoyer un mail, il ne faut jamais passer par le site, parce que ce n'est pas prévu sur le site. Si c'est à distance, alors là, soit tu m'envoies un mail, c'est le plus rapide, soit tu passes par le site. Et voilà, on passe à la suite, au prochain tirage. Second tirage, avec la Métis Love. Je le présente plus, mais je le présente quand même. On y va. Qu'est-ce que les guides? Qu'est-ce que l'univers? Qu'est-ce que le très bel oracle Amethyst Love veut nous révéler sur comment se sent cette personne maintenant, son état d'esprit? Quand même un peu fâché, quand même un peu vexé, un peu boudeur. Au moment où j'ai dit l'état d'esprit, la case est retournée. Je les mets tout à l'endroit, il n'y en a qu'une. Hein. Alors, ici, attention, on a deux choses, je pense, que tu vas soit avoir un contact avec cette personne, soit carrément la revoir. Et attention à cette personne, elle porte un masque, elle n'est pas sincère, mais tu as aussi, dans les 3 prochains mois, une nouvelle rencontre possible. Alors, tu peux ne pas en avoir envie et le refuser, mais l'univers, en tout cas, te le propose. On a une double vie, une liaison secrète, discrète. Ton autre, pour l'instant, je pense qu'il joue sur plusieurs tableaux. Je suis désolée de te le dire. Ton autre, probablement, pour l'instant, ne vit pas mal votre séparation. Parce qu'il fait probablement d'autres rencontres, parce qu'il a menti sur beaucoup de choses, parce qu'il a manipulé sur beaucoup de choses, parce qu'on a quelqu'un qui porte un masque qui n'a jamais été vraiment lui-même, que finalement cette distance c'est une pause dans ses mensonges. Et je ne suis pas sûre, alors soit votre relation était discrète, secrète, mensongère, soit il y a une autre personne. Tu le sais ou tu le sais pas. Mais en tout cas ici on n'a pas une histoire que de deux. J'ai au moins 3 personnes. C'est toi ou c'est l'autre. Mais voilà. On a une très forte attirance, ça oui. Quelqu'un qui a beaucoup fantasmé quand il était question de toi. Ça c'est sûr, tu as réveillé ses fantasmes, tu l'as beaucoup attiré, désir de te toucher, désir de t'avoir, désir de te posséder même. Mais là, tu vois, alors c'est la femme, mais on va dire c'est le plus sensible des deux, même si tu es un homme. C'est celui qui est le plus dans ses ressentis, dans ses sentiments, dans ses émotions, qui est totalement offert. Et l'autre est en position de maîtrise. L'autre observe, se maîtrise parfaitement, domine presque hein, ici. La personne va revenir vers toi, oui. Elle te dira qu'elle a changé, Ici, j'ai un problème, parce que la personne revient vers toi, elle va te... Soit tu penseras qu'elle a changé, soit la personne va te dire qu'elle a changé, soit la personne va te dire on doit changer des choses. La personne pourrait même te dire si tu veux qu'on ait une chance, tu dois changer et moi aussi. Mais ici, j'ai quelqu'un qui revient pour repartir.
Oui, la personne peut revenir, mais aussi c'est qu'elle peut repartir. Et je crois que la personne, quand elle repart, alors soit elle te le dit pas, soit elle le dit d'une manière un peu abrupte, hein. Les choses sont jamais faites très proprement, très correctement. C'est un peu... c'est pas génial. C'est pas génial. J'aime pas du tout l'énergie qui se dégage ici, parce que j'ai clairement de la manipulation sur tes émotions. J'ai clairement le fait de jouer sur tes émotions pour te faire culpabiliser de certaines choses, renverser la vapeur. Quelqu'un qui pourrait te faire porter le chapeau ou te faire culpabiliser de certaines situations qu'il ou elle a provoquées. Il y a de l'amour entre vous, oui, mais ça ne veut pas dire qu'il est sain. Alors deux solutions. Soit réellement tu l'aimes et cette personne t'aime aussi. Si tu veux pouvoir aller de l'avant, qu'est-ce qu'il faut faire? Si tu veux sauver la relation, je dirais qu'il faut quasiment faire un travail thérapeutique chacun de votre côté, guérir ce qui est blessé. Pardon pour ma voix vraiment aujourd'hui. Retrouver chacun un équilibre, une paix, un calme, parce qu'il y a du sabotage ici, et je pense vraiment que l'autre porte un masque, et peut-être qu'il porte un masque à cause de ses propres blessures, mais en tout cas c'est problématique. Et aller dans un dialogue plus sain. Le fait de dialoguer, c'est pas juste parler. Hein. Parler dans le vent, c'est pas parler, ou parler tout seul, c'est pas parler. Il faut parler des choses qui comptent, et ça c'est très difficile. Vous avez une chance, oui. Mais pour saisir cette chance, l'autre doit vraiment faire un effort sur lui. Toi aussi, mais l'autre beaucoup. Et ça, malheureusement, c'est difficile. Il va falloir que tu sois patiente. Est-ce que tu en as envie? Sachant que, encore une fois, il y a des rivalités. L'autre n'est pas 100% franc. L'autre est quand même très froid. On a quelqu'un qui probablement ne t'avouera jamais que tu lui as manqué ou te dira même non, tu m'as pas manqué, pas plus que ça. Je vis très bien sans toi. Quand t'es là, c'est bien, mais si t'es pas là, c'est cool. Et pourtant, c'est terrible, hein, parce qu'au fond d'elle, cette personne tient énormément à toi. Mais je crois que cette personne sabote la relation et parfois a besoin de te piquer pour se rassurer. Je suis vraiment navrée pour ma voix qui est en train de nous lâcher totalement. Mais cette personne va te contacter. Sache-le, ne fais pas le premier pas, enfin, fais ce que tu veux. Moi, je donne des conseils, hein, pas des ordres, et encore, c'est pas moi, c'est les guides. La personne te contactera. Et lorsqu'elle te contactera, ce sera pour te récupérer. Ce sera parce qu'il y a l'amour au fond d'elle, mais elle ne te le dira pas. Elle va te contacter de manière assez froide en te disant ah, tu sais, il y a telle chose à régler. Ah, tu sais, j'ai pensé à ça. Ah, au fait, est-ce que tu as cette info, ce truc ou voilà, quelque chose de très froid, très carré. En dessous, il y a des sentiments. Et je ne sais pas pourquoi cette personne ne veut pas te le dire. Comme si s'avouer devant toi que tu lui manques, c'était un aveu de faiblesse et qu'elle veut pas, qu'elle veut avoir l'air forte. Et c'est bizarre parce qu'on dirait justement que plus elle essaye d'avoir l'air forte devant toi, plus elle perd de la valeur face à toi. Il va falloir trouver un moyen de lui dire ça. Par exemple, tu vois, dans cette communication importante, ça c'est quelque chose de dire. Voilà, ce que tu fais ne fonctionne pas, tu obtiens l'inverse. Alors, comment le faire? Ça, c'est encore un autre sujet. Alors, on voit ici que malgré tout ce qu'on a vu là, il y a une tentative de retour. Le fait d'essayer de revenir, ça, c'est l'autre personne qui fait le geste. Là, ici, on va voir ce qui se passe pour toi. Si tu acceptes et si tu n'acceptes pas. Si tu acceptes. Et si tu n'acceptes pas. Donc, si tu acceptes ce retour, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes addicts l'un à l'autre. Hein. Il y a... J'ai envie de dire, il y a une partie de toi qui va vraiment... Franchement, ce sera très très dur pour toi de ne pas accepter. Je dis pas que c'est impossible, mais très très difficile. Et si l'autre revient, il y a quelque chose de très fort qui se réveille. Il y a une espèce d'interdépendance qui se réveille. Il y a un lien torride qui va se réanimer en toi.
ça va être intense. Si tu n'acceptes pas, si tu n'acceptes pas, tu vas rester obsédé. Tu vas continuer à penser à cette personne pendant longtemps. Tu vas revenir à toi. Et le seul moyen de t'en sortir, entre guillemets, et d'aller vers une autre personne, ce sera vraiment, 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 vraiment de faire un travail en profondeur sur le pourquoi cette relation et pourquoi ça t'a autant pris la tête et pourquoi c'était aussi intense. Il y a vraiment quelque chose à aller chercher là. Tu peux pas juste couper cette relation et passer à autre chose. C'est pas possible ici. Tu auras besoin d'un temps. Alors ça peut être quelques semaines, hein, c'est pas obligé d'être très très long, mais tu auras vraiment besoin d'un temps centré sur toi-même et à te bichonner beaucoup. Mais ça va être très difficile. Si tu y arrives, si c'est ce que tu veux, tu peux y arriver, mais ça va te demander toutes tes forces. Voilà. J'espère que ce tirage t'a donné les informations que tu voulais. Il y en aura bien sûr d'autres à venir. Et si tu souhaites un tirage personnalisé, je t'invite à m'écrire un mail ou à aller sur mon site. Je reçois en face à face à Bruxelles ou alors à distance par WhatsApp ou Zoom. Évidemment, si tu veux venir en face à face à Bruxelles, c'est uniquement par mail la prise de rendez-vous. Je n'ai pas prévu ça sur mon site. Tout simplement parce que c'est des rendez-vous face à face et que c'est pas du tout le même calendrier. Voilà. Mais sinon, ça ne change rien sur les moyens de paiement, ça ne change absolument rien. Donc voilà, je te dis à très bientôt pour une autre guidance. Prends soin de toi, prends soin de tes proches.